السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنواصل سير الدروس التجريبية ونتناول الآن درس المحاليل الأيونية les solutions ioniques. Comme vous voyez, on a différents types de solutions. Solutions colorées et solutions incolores. Alors, qui est le responsable de cette couleur? Donc, une solution ionique est une solution comportant des ions négatifs et positifs, dissous la plupart du temps dans l'eau. Cette solution ionique est toujours électriquement neutre. Alors, on a des exemples des ions négatifs et des ions positifs. On a l'ion chlorure de formule chimique Cl-. Elle est incolore. Ion hydroxyde HO-, c'est un ion incolore. Et l'ion nitrate NO3-, lui aussi c'est un ion incolore. Ion carbonate CO3 2-, ion incolore. Ion permanganate formule MnO4-, la couleur violette. Dichromate Cr2 au stade 2-, ion orange. Ion sulfate SO4 2-, ion incolore. Et nous passons aux ions positifs. On a l'ion cuivre 2, Cu2+, sa couleur dans la solution bleue. Le fer 2, Fe2+, sa couleur dans la solution verte. Le fer 3, ion fer 3, sa formule Fe3+, sa couleur rouille ou bien rougeâtre. L'ion zinc, sa formule Zn2+, ion incolore. Ion aluminium, sa formule chimique Al3+, ion incolore. Ion sodium, sa formule chimique Na+, ion incolore. Ion calcium, sa formule chimique Ca2+, ion incolore. Alors voyons les composés ioniques de chaque solution. Alors, on a le composé CuSO4. Alors, comment lire cette formule-là? Sulfate de cuivre 2. FeSO4. Sulfate de fer 2. Sulfate de fer 3. Fe2SO4 3. Chlorure de sodium NaCl. Nitrate d'argent HgNO3. Permanganate de potassium KMnO4. Dichromate ou bien bichromate de potassium K2Cr2O7. AlCl3. Chlorure d'aluminium. Chlorure de zinc ZnCl2. Sulfate d'hydrogène H2SO4. Hydroxyde de sodium. Donc toujours on prononce l'anion et le cation. Donc le nom c'est anion dication. Anion dication. Alors les solutions ioniques, on a Ce2+, plus SO4 sulfate de cuivre 2. Sulfate de fer 2. Alors ici, on a le sulfate 2-, Fe3+. On doit l'équilibrer. Donc, il y a compensation des charges positives avec les charges négatives.
Alors, pour arriver à 6, on multiplie 2 par 3. Donc, 3 plus multiplié par 2, 6 plus. 3 multiplié par 2 moins, 6 moins. Donc, il y a compensation. Alors, on a chlorure de sodium. Chlorure moins, sodium plus. Égalité. On a nitrate d'argent. Moins, plus. Égalité. On a permanganate, potassium. K plus, MnO4 moins. Égalité. Puis on a chlorure d'hydrogène. Cl moins, H plus. Ici on a dichromate ou bien bichromate de potassium. Alors on a 2 moins ici. Et puisque l'ion potassium a perdu un seul électron, on doit avoir 2 ici pour équilibrer les charges gagnées et les charges perdues. Alors, chlorure d'aluminium, exactement, on a 3 plus, donc 3 moins pour équilibrer. Zn de plus de Cl moins, chlorure de zinc. Chlorure de zinc. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a moins 2 fois et 2 plus. On a sulfate d'hydrogène. Sulfate d'hydrogène, ce qu'on appelle l'acide sulfurique. Donc 2H+, et SO4 2-. Et enfin, on a hydroxyde de sodium. Hydroxyde de sodium. On écrit OH- ou bien HO-. Et le sodium Na+. Donc, on constate qu'il y a toujours égalité entre les électrons perdus et les électrons gagnés. Donc c'est pour cette raison-là qu'on dit que la solution ionique est électriquement neutre. Ça veut dire les charges positives sont équivalentes aux charges négatives de la solution. Alors voyons les couleurs de cette solution-là que vous devez connaître. Alors, on a la solution qui contient l'ion permanganate. C'est lui le responsable de cette couleur violette. Ici, on a l'ion F3. Ici, j'ai la solution de sulfate de fer 3. Ici, on a la couleur verte, celle-ci comme celle-ci. C'est l'ion fer 2, Fe2+. Et ici, on n'a pas de couleur, c'est la solution de chlorure de sodium. Donc l'ion sodium et l'ion chlorure n'ont pas de couleur. Ici, on a l'ion sulfate, solution de sulfate de cuivre 2. Donc le cuivre 2, c'est lui le responsable de cette couleur bleue dans ce flacon et dans ce flacon lui aussi. Celui-là, c'est du fer 3. Et on a d'autres couleurs, d'autres objets. Par exemple, celle-ci, c'est l'ion c'est l'ion dichromate. C'est sa couleur, l'ion dichromate. Dans cette solution-là, dichromate de potassium, le potassium n'a pas de couleur. Donc, on va voir comment identifier les ions dans cette solution-là. Alors, pour identifier la présence d'un ion dans une solution, on utilise un réactif. Alors, pour chercher ou bien identifier les ions positifs, on doit utiliser un réactif d'ions négatifs. Alors, les ions que nous devons tester, ce sont les ions métalliques Fe2+, Ci2+, FO3+, Zn2+, Al3+. Ce sont les ions que vous avez dans votre programme. عندنا إيونات النحاس الثاني C2 زائد، إيونات الحديد الثاني 2 زائد Fe2 زائد، إيونات الحديد الثالث Fe3 زائد، وإيونات الزنك Zn2 زائد. إذا الآن غادي نشوفوا الإيونات ديال الحديد الثاني
والحديد الثالث هو إيونات النحاس، إيونات الزنك وإيونات الألمنيوم. إذا ما عنديش في هذا المحل هنايا. Donc, qu'est-ce qu'on doit ajouter? On doit ajouter un ion négatif. Et cet ion négatif-là, on utilise l'ion hydroxyde. Hydroxyde, HO- ou bien H ou bien OH-, qu'on trouve dans les solutions basiques. Moi, j'ai utilisé une solution de l'eau d'eau chaude. Et dans l'eau d'eau chaude, c'est une solution basique. Alors, qu'est-ce qu'il y a lorsqu'on ajoute, ou bien lorsqu'on veut identifier un ion dans une solution? Alors, la solution, il doit apparaître une réaction chimique entre l'ion identifiant et l'ion testé. Donc, le réactif, il est incolore. C'est l'eau d'eau chaude avec l'ion OH-. Donc, le H- dans cette eau-là, il n'est pas avec une grande quantité, il n'est pas concentré comme celui de NaOH, par exemple. Donc, il y a réaction, il y a précipitation. إذن دائما كيكون ترسيب باش كنكشفوا على واحد ليون. إذا regardons par exemple celle-ci, je l'ai préparée moi-même et je vais faire l'expérience de cette préparation-là devant vous. Donc, il ne va pas donner la couleur vraie de la rouille comme celle-ci. Regardons ici l'expérience que j'ai fait. هذه l'expérience اللي درتها باش غادي نبين لكم اشنو هما les produits que j'ai utilisés. J'ai utilisé la laine de fer, celle-ci. Donc, je vais faire l'expérience après. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura une précipitation. Alors, regardons ici ce que va se passer à l'intérieur. Regardons la couleur et regardons cette eau-là comme ça. Regardons. Donc, il y a un précipité qui se compose. On va voir celle-ci. Comme ça. Alors, regardons. Donc, il y a formation d'un précipité. Ce précipité-là, il est vert. Et lorsqu'on le laisse, il va donner la couleur de la rouille. Comme ça. Donc, celui-là, qui indique la présence des ions de fer. Et celui-là, comme vous le voyez, elle va former un précipité bleu. Regardons. Le précipité bleu, on va le voir dans ce type-là, comme ça. Formation des précipités dans le flacon. Et on a celui-là, comme ça, lui aussi. Regardons la couleur, comment il fait. Regarde cette couleur-là. Celui-là, la rouille. Donc, formation d'un précipité indique qu'il y a réaction chimique entre l'ion positif de l'ion métallique et l'ion négatif OH- ou bien HO-. Et on va écrire les équations de ces réactions-là après avoir regardé l'expérience que j'ai fait pour trouver ces deux solutions-là. Alors, je vais faire l'expérience de la préparation de la solution de sulfate de fer 2. Alors ici, on a une solution de sulfate de cuivre 2. Cette solution-là, on a utilisé le composé CiSO4, sulfate de cuivre 2. عند العطار كيتباع لا sulfate.
j'ai fait la solution, je l'ai dissous dans l'eau et j'ai obtenu cette solution-là. إذا بعد إذابة كبريتات النحاس الثاني في الماء أعطانا هذا المحلول. إذا هنايا les solutions ou bien la solution contient des ions Ce2+ et SO4-. Alors je vais introduire à l'intérieur le métal fer, c'est-à-dire la laine de fer. Je vais le couper comme ça. كنقولوا صوف الحديد بحال كنقطع الصوف. Alors comme ça, et je vais l'introduire à l'intérieur. Comme ça. D'accord? Alors, le fer va perdre les électrons, donc il va devenir Fe2+, et ces électrons-là vont être gagnés par le cuivre. Alors, le cuivre, il a une couleur rouge brique, et le fer, regardez sa couleur, est d'un gris blanc. D'accord? Alors, cette paille de fer, elle va se recouvrir avec la couleur du cuivre. Tout simplement en agitant comme ça. Regardons. La solution change de couleur et en même temps la paille de fer change de couleur. Le fer se recouvre avec une couche rougeâtre et la solution s'éclaircit peu à peu. Regardons bien. La solution, la paille de fer, elle devient rouge de temps en temps. Alors c'est comme ça qu'on fait pour galvaniser un métal. التجربة اللي كيديروها باش كيشللوا الأجسام كتكون شي قطعة ديال الفضة وكيشلوها بالذهب. هذه سي اكسبيريونس شيميك ونقدروا نديروها électrique. Alors regardez la couleur de la solution, elle devient de temps en temps bleue. Elle devient de temps en temps vert, c'est pas bleu. D'accord? Et la paille de fer, elle devient rougeâtre. Donc c'est ça l'expérience que j'ai fait pour préparer cette solution-là. هاد لا سوليسيون كتقعد واحد المده زمنيه وكتحول لاخضرار. اذا si j'utilise ce flacon là comme ça et je verse la solution ici, comme ça. Alors regardons la couleur du cuivre dans cette expérience-là. La couleur du cuivre. Regardons bien la couleur du cuivre. واش هذا هو هذا. D'accord? En laissant à l'air libre avec en contact de l'air humide, il y a formation de la rouille. Ok, يولي هكذا. إذن donc هنايا on a les ions دي فير ومازال شي شويه ديال لي زيون ديال سلفات دو كويفر لان لا كونتيتي ديال لي رياكتيف ما كانش هي هذيك. لو كان نزيد بحال هذا هنا غادي نزيد ندخل هذا غادي تولي عاد لا سوليسيون خضرا شي شويه وهذا غادي يولي احمر شي شويه. دونك انا غادي ندير دابا لو تيست ديال لي زيون افيك لا سود كوم سا. ريغاردون كيبين لنا لا كولور verte à la couleur verte. La couleur verte. Donc c'est ça la chimie. بعد التلميذات وبعد التلاميذ كتحبهم الكيمياء وعدتهم باش ندير لهم تجارب شيقه بحال هذا النوع هذا. اذا هنا اش عندنا transformation des ions des cuivres. Ils vont gagner les électrons perdus par le fer. Donc le fer, il était atomique, Fe.
lorsqu'elle réagit, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va perdre 2 électrons. Ces 2 électrons-là vont être captés par les ions de cuivre, Ci2+. Alors, on a la formule, Fe va donner Fe2+, plus 2 électrons. Et Ci2+, va gagner ces 2 électrons-là. Donc, Ci plus 2 électrons, elle va donner Ci. Donc, on a transformation de l'atome de fer en ion de fer 2 et la transformation de l'ion Ci2+, en atome de Ci, en gagnant 2 électrons. Donc, c'est ça la transformation chimique de l'atome de fer en ion de fer. Et l'inverse pour le cuivre. Donc, regardez cette belle couleur. C'est une belle couleur. Regardez ici et regardez là. Et on peut faire n'importe quelle expérience avec ces matériaux-là. Donc, on va s'arrêter ici pour écrire les équations de précipitation des ions que vous avez dans votre programme. Donc, on a le tableau suivant qui indique l'identification des ions positifs et ions négatifs. Alors, les ions identifiés, on a les ions positifs, les cations, Fe2+, Fe3+, Ci2+, Zn2+, Al3+. Et les anions, on a Cl-. هذوما les ions اللي عندكم في المقرر. إذن pour les ions positifs, on a dit que on l'identifie avec un ion négatif, H-. Alors H- se trouve en abondance dans une solution basique, comme la soude par exemple. Moi j'ai utilisé l'eau de chaud. On a l'ion H-, on le trouve en abondance dans la soude NaOH. Alors, réactif pour les cations, c'est H-, pour toutes ces ions positifs. Et réactif pour l'ion chlorure, c'est l'ion d'argent, Hg+. Alors regardons, Fe et H-. On a l'équation de précipitation. Chaque fois qu'il y a réaction entre ces 2 ions-là, on a précipitation. Alors Fe, elle a une couleur verte. On applique l'électroneutralité de la solution. Fe2+, plus 2H-, ils vont donner FeOH2. Alors comment on va lire ce précipité? Hydroxyde de fer 2. Hydroxyde de fer 2. Donc, cet hydroxyde-là, on fait cette flèche. Ça veut dire qu'il y a précipitation. Et on a vu lorsqu'il y a dégagement de gaz d'hydrogène, on fait le symbole comme ça. Alors le symbole, il doit être comme ça le symbole. Pour la précipitation, comme ça, et pour le dégagement d'un gaz, comme ça. Par exemple, H2, comme ça. D'accord? Alors on l'efface de ce côté-là. Alors pour la précipitation de l'identification de l'ion Fe3+, on a l'égalité Fe3+, plus 3H- donne FeOH 3 fois. Donc cette parenthèse-là veut dire qu'il y a 3 atomes d'hydrogène, il y a 3 atomes d'oxygène. Donc on laisse l'écriture comme ça. Donc la couleur de la rouille, Ci2+, plus 2H-, donc il donne CiOH2, hydroxyde de cuivre 2. Zinc plus 2H-, donne hydroxyde de zinc. Aluminium, ion aluminium plus 3H-, donne AlOH3. Alors écoutez bien, on a celui-là, il a la couleur de l'ion, vert rouille, vert rouille. Celui-là bleu, la couleur bleue, précipité. Alors pour le zinc ou bien pour l'aluminium, ils sont incolores. Incolore, qu'est-ce qu'il donne? Il donne un précipité blanc. Un précipité blanc, un précipité blanc.
Donc, un précipité blanc pour celui-là, hydroxyde de zinc, c'est un précipité blanc gélatineux. Et pour celui de l'aluminium, c'est un précipité blanc, comme ça. Et pour l'ion chlorure, l'ion testeur c'est réactif, c'est Hg+, donc il donne un précipité blanc, Hg+, plus Cl-, donc HgCl, chlorure d'argent. C'est un précipité blanc. Donc on a oublié un C ici, mais blanc. Blanc. Donc, alors, quelle est la différence entre ce précipité blanc, blanc, blanc? Donc celui-là, blanc gélatineux, on ne peut pas la distinguer comme il faut avec le blanc de l'hydroxyde d'aluminium. Mais lorsqu'on lui ajoute un excès d'ammoniac, celui-là disparaît et celui-là ne disparaît pas. On ajoute la soude. Si on regarde bien, il y a disparition de celui-là et celui-là ne disparaît pas. Mais si on veut distinguer le précipité blanc du chlorure d'argent, alors le chlorure d'argent, qu'est-ce qu'il fait? C'est un précipité blanc qui noircit lorsqu'il est exposé à la lumière. C'est pour cette raison-là qu'on est identifié les deux qu'on a utilisés ici. Alors, c'est ça l'identification des ions dans une solution aqueuse. J'espère que vous avez bien assimilé cette leçon-là avec ces expériences et on va voir quelle est la couleur de la solution finale que vous avez étudiée. En descendant comme ça, alors regardez la belle solution que vous avez étudiée. C'était cette solution-là. Regardez sa couleur, comment elle est. C'est la couleur de la solution qu'on a préparée devant vous. Regardez. Comme ça. Donc j'espère que vous avez bien assimilé cette leçon-là et ce décor-là. Et à la prochaine leçon, Inch'Allah.